Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce. Aujourd'hui, on va faire un peu plus qu'un petit audit. On va mettre à nu la Green Session. Hop, on va partager l'écran. Alors la Green Session, c'est quoi? C'est un média et un e-shop dédié à la glisse éco-responsable. Ils ont connu une progression fulgurante de leur trafic via Google. Ils sont présents sur 304 requêtes. Ça a bien décollé en été 2019. Ça a énormément progressé l'hiver dernier. Et là, ils ne s'arrêtent pas de monter. Et surtout, là où on peut dire que leur SEO est bon, il est bien présent sur des requêtes génériques, des marques, néoprène, une jolie petite requête, 1900 requêtes par mois, des personnalités, des modèles de chaussures, des marques, des conseils. Ils ont aussi un annuaire d'entreprise et une des posts qui est très populaire, c'est comment fabriquer une planche. Et donc, sur les pains en mousse. Excellent SEO, excellente stratégie. On appelle ça une stratégie de création de contenu bilatéral parce qu'en fait, ils ont énormément de backlinks. Je les ai rencontrés car ils m'ont contacté pour faire un échange de liens. Aujourd'hui, on les retrouve sur les sites d'Ecosi, ConsoGlobe, Surfwear Chorus, Bretagne Info, Océan Adventure, Fun and Fly, et on voit que la puissance de leur site est corrélée à leur visibilité croissante. Plus ils sont puissants, plus ils sont visibles. Aujourd'hui, ils ont un trafic environ, il nous précisera, de 2000 personnes par mois et ils sont visibles sur 4000 mots-clés qui sont dans le top 100 et avant, c'était dans le top 10, 304. Alors aujourd'hui, on va parler avec Vincent Camus. C'est ça. Canu, salut Nicolas. Belle introduction. Comment ça va Vincent? Tu peux te présenter le projet? Ouais, salut Nicolas, ça va bien. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 36 ans, deux enfants, j'habite sur Rennes, en Bretagne. Du coup, le projet, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai quitté mon boulot il y a 2 ans pour me lancer dans ce projet-là. Et l'objectif, c'était en fait d'allier ma passion pour les sports de glisse avec mes convictions environnementales et sociales. Et donc, on a voulu créer, avec Pierre, mon associé, et un copain avant tout, on a voulu créer ce projet-là, en fait, pour aider les passionnés et les amateurs de sport de glisse à réduire leur impact environnemental. Donc, on a créé plusieurs volets autour du projet. Donc, le premier volet, le volet historique, c'est la boutique en ligne. Donc, on a créé une boutique en ligne avec l'objectif de rassembler et de fédérer des marques dans l'univers de la glisse qui répondaient à des critères d'éco-responsabilité. Donc ça, c'était le premier volet. Et ensuite, au fur et à mesure des mois, on a voulu associer cette partie vente avec tout un volet création de contenu pour deux raisons. La première raison, c'était d'un point de vue vraiment stratégie d'acquisition des clients, c'est-à-dire générer du contenu de qualité pour faire venir des gens sur la boutique en ligne. Et l'autre raison, qui est une raison plus éthique et de positionnement, c'est-à-dire qu'avec Pierre, on avait aussi envie, on n'avait pas juste envie de parler de consommation, on avait aussi envie de donner des conseils à tous les amateurs de glisse pour réduire leur impact en consommant aussi moins. Donc voilà, donc ça passait par du contenu, par donner des conseils, comment réparer, comment entretenir, comment acheter d'occasion, et in fine, quand on a vraiment un besoin d'achat, comment acheter de façon éco-responsable. Et là, il y avait la solution de la boutique en ligne qui pouvait se présenter. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans cette aventure-là. Bravo, c'est absolument génial. Quand vous êtes venu vers moi pour faire de l'échange de liens, j'ai de suite dit oui, car on a des valeurs communes et c'est bien ça qui vous distingue. Non seulement vous avez des valeurs environnementales, écologiques qui manquent à l'industrie du surf, hein, c'est ça qu'il faut pas oublier. Vous répondez à un besoin qui a un gros vide aujourd'hui, hein, parce que c'est pas les grandes marques qui sont capables, qui ont la velléité de faire ça. Ma femme était la Green IT Manager de chez Volcom il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est naturopathe. Hein, c'est pour t'expliquer son évolution de carrière au sein de l'industrie. Et donc, vos valeurs et surtout votre capacité à les véhiculer. C'est-à-dire que vous êtes des ingénieurs. Donc, ce matin, je discutais avec Pierre Pommiès de Notox qui me dit
ils sont géniaux parce qu'ils ne se font pas enfler par le greenwashing. Ils savent décomposer toute la partie technique, éco-conception, impact environnemental de tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous montre, tout ce qu'on achète. Et, et aujourd'hui, c'est ça que je voulais mettre en avant à travers cette interview. C'est, tu sais, on parle du référencement comme étant posé sur le triptyque technique, contenu, popularité. Tu vas me parler de ce qui vous a fait aussi booster, c'est votre accompagnement en SEO. Mais tu me disais, moi, je ne me retrouve pas dans la technique, je ne me retrouve pas dans ci. Mais par contre, vous savez très, très bien communiquer sur vos valeurs. Vous êtes des ingénieurs, vous savez décomposer absolument tout. Et aujourd'hui, votre force, c'est ce qu'on appelle le HIT. Ce nouveau concept très, à la fois marketing, à la fois SEO, qui repose sur l'expertise, l'autorité, la confiance, le trust et que vous savez très bien illustrer avec des articles techniques, complets, avec de la documentation ou pas, et aussi qui répond à des besoins comme la réparation, l'entretien et en dernier, l'acte d'achat. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu chez vous et que je voulais mettre en avant. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça a décollé votre business? Tu m'as parlé d'un accompagnement. Il s'est fait à quel niveau? Alors, alors décoller, alors je ne parlerai pas du terme business parce qu'aujourd'hui, notre business, on ne peut pas dire qu'il est vraiment décollé en tant que tel en termes de si jamais l'indicateur c'est le chiffre d'affaires, il a pas suivi notre courbe de trafic Oui, parce que c'est un choix volontaire de notre part, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu aussi se repositionner, c'est-à-dire on était parti sur un modèle économique historique de boutique en ligne, donc e-commerçant pur et dur. Au fil des mois, on a pas mal cheminé et notre réflexion nous a poussé à évoluer. Et donc, on a plus voulu aller vers le côté média, création de contenu, que vers le côté je référence un maximum de produits pour pouvoir être visible et avoir du poids auprès de la concurrence et vendre un maximum de produits. Donc ça, c'est vraiment un choix stratégique qui n'enlève rien à ce qu'on va dire enfin, dans les prochaines minutes sur la stratégie SEO, référencement oui, naturel. L'objectif, c'est vraiment le référencement naturel, l'objectif, c'est de capter du trafic, d'avoir des gens qui viennent sur ton site et ensuite, après, de les convertir, quel que soit ce qu'on appelle le call to action, quel que soit ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de leur faire vendre de vendre un produit? Est-ce que ton objectif, c'est qu'ils s'abonnent à une newsletter? Est-ce que c'est de vendre un livre? Enfin, peu importe, mais en tout cas, voilà, ça c'est une autre stratégie, entre guillemets. La stratégie dont on peut parler aujourd'hui, c'est comment faire grossir son trafic. Et c'est ça qui est important. Et nous, on a décidé de le faire avec la création de contenu. Donc voilà, nous, on l'a fait en rédigeant des articles de blog. Après, il y en a d'autres qui vont faire des vidéos YouTube ou des podcasts ou peu importe, ou travailler les réseaux sociaux. Nous, on a décidé d'axer notre stratégie sur le contenu avec des articles de blog en fait, la raison, c'est qu'on voulait être le plus indépendant possible des algorithmes aussi des réseaux sociaux. Donc, on s'est dit, capter des emails, créer une communauté de gens qui adhèrent à nos valeurs et pouvoir échanger librement avec eux par email à travers une newsletter, c'était ça qu'on avait envie de donner comme visage à notre projet. Voilà. Mais ça, c'est des choix très différents pour chacun. Il y en a, ils peuvent privilégier les réseaux sociaux. Nous, on a privilégié la newsletter. ouais. Alors, excuse-moi pour la terminologie. C'est vrai que ma ligne éditoriale, c'est plutôt référencement e-commerce. Toi, tu as vite senti les limites de l'approche mercantile par rapport à tes valeurs. Et tu me disais en off, vous réorientez le projet vers une construction d'écosystème, enfin non, fixation de communauté. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on veut avoir avec nous, embarquer un maximum de personnes avec nous dans l'aventure, des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, pour créer ensuite d'autres modèles économiques qui seront différents du e-commerce. Aujourd'hui, la partie boutique en ligne est encore en activité, hein, mais l'objectif, c'est de faire justement une espèce de transition vers d'autres modèles économiques qui sont plus portés autour du conseil plutôt que sur la vente en tant que telle de produits. Ou ça peut être même la vente de produits, mais dans ce cas-là, où on a une meilleure maîtrise, parce que là, aujourd'hui, on est vraiment distributeur, donc on sélectionne des produits, mais on n'est pas les fabricants de ces produits-là. Donc c'est quand même dur d'avoir une maîtrise absolue des produits. Oui. Donc, la solution qu'on a voulu mettre en place, qui avait du sens pour nous, c'était de créer une communauté, d'avoir un maximum de gens avec nous pour justement véhiculer nos valeurs et nos futurs projets qu'on allait développer avec la Green Session. Et aujourd'hui, vous savez vers quel modèle économique vous allez tendre ou c'est encore un peu flou?
C'est des questions qui font mal, ça, Nicolas, merci. Non, non, mais c'est une question obsessionnelle, le modèle économique, parce que tout le monde en a besoin Oui, pour vivre, et sans modèle économique, le projet s'arrête, donc on a beau avoir toutes les valeurs du monde, si le projet s'arrête, ça sert à rien. Donc du coup, on expérimente plusieurs modèles économiques, pour être tout à fait franc avec toi. oui. Et donc, il y a des modèles économiques en ce qu'on appelle en B2C, donc c'est avec la communauté directement, où on essaie de pousser des produits qui ont du sens, donc à travers la boutique en ligne ou à travers des collaborations assez ponctuelles sur certains produits. Ça peut être vendre des produits en propre que l'on fabrique. Donc là, on s'est lancé dans la fabrication d'un produit parce que ça avait du sens pour nous. C'est un poncho de surf qui se veut le moins impactant possible, avec une D'accord. production locale, avec des matières récupérées dans un atelier de réinsertion sociale. Donc ça accumule vraiment toutes les valeurs qu'on a envie de véhiculer. Et après, il y a d'autres leviers qui peuvent être peut-être plus rémunérateurs à court terme. C'est avec les entreprises en B2B, où là, on peut imaginer des concepts de conseil ou des concepts de sélection de produits pour eux. Et ça nous a déjà arrivé de faire des actions avec des entreprises qui viennent nous chercher justement pour notre capacité à décrypter le marché des produits éco-responsables et à ne pas se faire avoir justement par le greenwashing pratiqué par certaines marques. C'est super. Là, vous avez un modèle à la fois complexe, qui repose sur de la distribution, de la marque propre, des produits propres, du service aux entreprises, parce que vous avez une réelle expertise. Et c'est ça votre force, c'est ce qui a fait que vous êtes rentré sur le marché relativement vite, hein, même si 2 ans, c'est pas si rapide que ça par rapport comment ça s'appelle, on en parlait en off, les dropshippers, là, ceux qui essaient de faire 10 000 euros du jour au lendemain, qui sont sur des marchés éphémères. Donc vous avez une réelle politique à moyen et long terme, et c'est un modèle qui marche, de décomposer comme ça l'activité et l'expertise selon plusieurs canaux. C'est pas le plus simple, mais ce qui est important, c'est pas de faire comme les dropshippers, 10 000 euros dès le lendemain, mais d'être en accord aussi avec soi-même. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les artisans. C'est pour ça que moi, j'ai lancé ma plateforme, pas pour être millionnaire, mais pour arriver à vivre de ma passion et, euh, et avoir un complément d'activité et transmettre clairement ces valeurs. Euh, Oui, ouais, mais en fait, il y a cette notion un petit peu d'effort, de mérite qui est important. Enfin, moi, je ne crois pas à l'argent facile. Et je pense que si on veut effectivement réussir, il faut passer du temps à travailler, à construire quelque chose. Et puis après, j'espère qu'on pourra bénéficier des retours. Mais ça prend du temps. Ça prend clairement du temps, quoi. C'est hyper intéressant, justement, ce modèle. Ça me fait penser à nos copains, les Bretons, les Lost in the Soil. Ouais, Tu les connais, Ronan Gladu? ouais, moi je connais Ronan, c'est le seul que je connais pas. Enfin, Aurel, on connaît, on l'a rencontré. Et Wen, on est en train de commencer à échanger avec lui là, pour faire des choses qui peuvent être intéressantes dans le C'est, cadre de c'est- la Water Family. ouais, c'est super ce qu'ils font. Et, Ronan, je l'ai connu il y a 20 ans. J'avais monté un collectif d'artistes surfeurs à la fac. Et il me D'accord? quelques photos parce que son père était un éminent photographe du National Geographic. Et il y a 20 ans, il était déjà bon. Il avait des caissons. Il traînait avec le milieu des bodyboarders. Et je crois qu'on s'est retrouvés tous autour d'un congre dans une petite fête autour de la plage, un congre qu'on venait de pêcher. Et on s'est rencontrés, je crois, tous comme ça. C'était très marrant. Mais sur tout ça, pour passer à l'anecdote et arriver à dire ils ont réussi à développer un modèle qui était vraiment pas simple. Ils ont du support d'entreprise, Oxbow les aide pas mal. Il y a des produits qui leur sont prêtés ou fournis pour leur expédition Mm. par des petites marques qui partagent ces valeurs. Ils sortent des livres, j'en ai acheté pour offrir à mes enfants. Exactement. C'est génial. Ils font des projections, ils se bougent terrible, ils font leur promotion en France, ils tournent partout. Ils ont des vlogs qui donnent gratuitement. Et tout ça mis bout à bout, moi ce que j'aime chez eux, c'est le surf est un prétexte à l'aventure et à transmettre ses valeurs. C'est Ouais. c'est un, c'est Ouais, un- carrément. Et en plus, ils ont un côté qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup pour vivre et ils sont très tournés vers l'essentiel. Et ça, c'est une grosse force. Il n'y a pas d'artifice, quoi. À nous, Aurel, quand on l'a rencontré dans le Finistère cet été, voilà, il donne ses cours de surf l'été, il fait ses aventures avec Lost in the Swell, il n'a pas besoin d'un salaire de 100 000 euros pour vivre par an, quoi. Avec quelques milliers d'euros, il arrive à se démerder et il est heureux comme ça. c'est ça. On veut vivre vieux avec moins. Et C'est ça. ça me fait penser à Benoît Dandine, qui est toujours un ingénieur en environnement, je ne sais pas si tu le connais. Ouais, ouais, si, si. Il est super, Benoît, c'est un très bon surfeur, il charge du gros, on se connaît de la plage, on a des copains en commun et j'ai partagé son bureau quelques semaines avant qu'on se fasse virer
c'est pas l'Eurocima, c'était la CCI. On était 6 dans son bureau. Et depuis, il a lâché le bureau et il essaie de vivre mieux avec moins. Et c'est aussi un style de vie qu'on va tous tendre à adopter, hein. C'est comme les micro-aventures. Et c'est ça qui est intéressant d'en fixer la communauté. Il y a un jeune là, on ne veut pas dire que c'est un blogueur, hein, il sort de la fac, du coup, il a pas mal blogué, qui est sur ce concept-là avec son site Having Fun. Ouais, Il me parlait, il est Romain Quesada, du coup. voilà, Quesada, Mathieu Quesada. Oui, d'accord, excuse-moi. Ouais. Moi aussi, je me perds. Si ce n'est pas les noms de famille, c'est les prénoms. En plus, on a échangé avec lui très récemment. Je suis confus pour l'erreur parce qu'on a échangé avec lui très récemment. On vient de faire un article de blog justement où on met en avant les blogs de surf éco-responsables qui parlent de cette thématique-là et on l'a mis en première position parce qu'avec du coup, avec Having Fun, il n'y en a pas beaucoup dans le paysage aujourd'hui des blogs de surf qui se préoccupent de ces notions-là et je pense qu'ensemble, on essaie de relayer un maximum les bonnes initiatives. Donc, si, on se connaît un petit peu. Alors, il n'y en a pas, parce que j'ai absolument scanné tout le web pour trouver des backlinks, des noms de domaine expirés sur les sites, et il n'y a pas de blogueurs surf. Il y a quelques pros qui sont mis à faire des vlogs, et c'est plutôt bien, ils véhiculent les mêmes valeurs que le peuple, les petits surfeurs qui s'amusent, comme on en parlait dans les petites vagues. C'est ça qui est le plus important. Mais il n'y en a pas, c'est pas monétisable, ça n'intéresse pas les marques. Ouais. Donc, c'est clair que l'expertise, pour en revenir à toi, c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que je voulais que tu nous dises, c'est justement du coup, pour passer à côté du business model, euh, comment vous avez fait pour acquérir autant de trafic en quelques mois? Vous êtes fait accompagner, tu me disais? Ouais, donc nous, on avait cette volonté de développer en canaux d'acquisition, en tout cas, le référencement naturel, parce qu'on trouvait que pour une petite boîte, ça avait du sens. C'est certainement plus long, mais c'est ce qui permet aussi de délivrer un maximum d'expertise et de valeur. Et c'est ce qui est in fine. Alors, on ne peut pas dire le mot gratuit parce que le temps, c'est pas gratuit. On a passé beaucoup de temps et on continue à passer beaucoup de temps à construire le contenu. Mais en tout cas, on ne paye pas des plateformes telles que Facebook ou Google. Et donc, du coup, on a décidé de se faire accompagner pour gagner du temps, parce que le référencement naturel, on pourrait lire pendant des années entières des articles sur le référencement naturel. Et l'objectif, c'était de gagner du temps en faisant appel à quelqu'un d'expérimenté. Ouais. Donc, on a pris une formation chez un professionnel du SEO qui nous a donné une méthodologie à appliquer pour pouvoir justement améliorer notre SEO. Alors, tu en as fait deux expériences. Tu es passé par une agence, tu m'as dit, Ouais. et une deuxième. C'était quoi la différence d'approche? Alors, la différence, elle est complètement différente, c'est-à-dire que, enfin, c'est deux approches différentes. La première, l'agence, c'était vraiment un aspect, ils font le boulot à notre place dans le sens où ils font un audit technique de ton site, ils essaient de l'optimiser techniquement, et ensuite ils essayent d'aller te chercher des liens pour te faire connaître, mais des liens dans des annuaires divers et variés. Et toi, entre guillemets, tu n'as pas tant que ça de choses à faire, si ce n'est travailler un peu tes fiches produits, ce genre de choses. Donc, clairement, on n'a pas eu de résultats ou très peu. Et puis, on a vite arrêté parce qu'on ne se reconnaissait pas dans l'approche mettre des liens de notre site sur des annuaires qu'on ne connaît pas un peu partout sur le web. Ça nous correspondait pas trop. Ouais. Et la deuxième approche qui est complètement différente, où là, on a fait appel. Donc là, c'était une formation. Donc, on a voulu se former nous-mêmes et acquérir la compétence en interne et non pas la déléguer à un prestataire. Et donc là, on s'est formé sur le référencement naturel avec une personne qui avait une approche très proche de la nôtre, dans le sens délivrer un maximum de valeur aux internautes et aux lecteurs du site. Et donc, voilà, donc c'est cette approche-là qui quand on a mis en place cette méthodologie-là, en tout cas, qui a commencé à faire décoller notre trafic. Important, l'ADN. Et c'était une formation généraliste. C'était la même pour tout le monde ou c'était assez personnalisé? Non, c'est un format de formation qui est assez intéressant dans le sens la formation, c'est le socle de la formation est le même pour tout le monde. Par contre, le formateur est présent pendant la formation. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la formation, même si le support est le même pour les différents formés, le prof est là, enfin le coach est là pour faire sa formation et donc du coup il adapte le contenu de la formation à notre activité. Et après, c'était suivi, et c'est d'ailleurs qu'on est en train de terminer par une période de coaching. C'est-à-dire il y a 1 mois de formation et après il y a un coaching sur 6 mois pour suivre l'évolution. Super. Donc, un tronc commun et après une approche personnalisée. Et Ouais. c'est là que tu me disais, c'était en octobre dernier, c'est là où votre courbe de progression, elle a fait Ouais, en fait, ça a commencé au début, c'est comme toute courbe, hein, ça commence un peu progressivement, puis après ça grimpe, et j'espère que c'est pas fini.
Et en fait, c'est très corrélé avec, à travers les deux, le travail, il était axé autour de deux approches. La première approche, c'était de rédiger du contenu qui était pertinent, donc répondre aux questions que les gens se posent sur Internet dans notre thématique. Donc tout simplement, donc premier pas, c'est d'analyser les mots-clés qui sont tapés par les internautes, de regarder ceux sur lesquels on peut avoir une expertise et sur lesquels on peut se positionner en termes de pertinence. Et après, le deuxième aspect du travail, ça a été de se faire connaître, de faire justement, on va en parler après, des articles auprès d'autres blogs et de récupérer des liens vers notre site qui vont montrer à Google que on a une certaine popularité et on est reconnu par d'autres acteurs de notre milieu. Et donc voilà, pour en revenir à ce que tu disais en introduction, le trafic, il a commencé à grossir quand on a fait quelques articles de qualité et en parallèle, on a amélioré notre autorité de domaine. C'est le fameux DA, Domain Authority, ou le domain rating, la note de notre site. Alors là, tu as vu, on était à 28, Ouais. mais quand on a commencé, on était à 15. Et du coup, le trafic a monté progressivement quand on a amélioré notre popularité aux yeux de Google, quoi. Oui, ça y fait beaucoup le netlinking, mais le netlinking à condition d'avoir du contenu pertinent. Et c'est là où, quand je regarde rapidement dans Insight l'arborescence de votre site, vous avez développé un sacré écosystème. Donc, vous avez des pages commerciales qu'on n'a pas beaucoup vues d'ailleurs dans les grandes positions. On a vu surtout les articles de blog, les conseils gratuits et après des marques. Vous êtes positionné sur un annuaire, une sélection d'entreprises. Et c'était après des infos pratiques sur comment réparer, comment fabriquer les, une planche de surf, tout ce qui est, comment on appelle ça, du self-made, des conseils techniques et pertinents. Ouais, c'était vraiment la volonté, c'était d'apporter un maximum de valeur aux internautes en leur donnant un maximum de conseils. Et après, au fur et à mesure des articles, les amener à ce qui pouvait avoir du sens pour eux et pour nous, à savoir s'inscrire à notre newsletter, rentrer dans la dynamique de la communauté de la Green Session, échanger avec nous par l'intermédiaire de la newsletter. Et après, donc la partie boutique en ligne, nous, on ne la pousse pas beaucoup, mais ceux qui ont une boutique en ligne, à travers ce cercle vertueux-là, amener les gens à consommer des produits qui pourraient avoir un intérêt pour eux. Si jamais ils se sont abonnés à la newsletter, c'est qu'à un moment donné, il y avait un intérêt pour eux, quoi. Oui, ben, vous avez été très bon parce que personne n'a couvert le sujet. Surf Session ne fait pas, à ma connaissance, d'articles sur comment réparer sa planche aussi bien que vous l'avez fait. C'est là où vous avez apporté une bonne expertise et puis après, vous n'avez pas traité que ça. Nous, on a fait un échange d'articles. La page que vous avez faite en article invité chez moi, elle est montée quatrième sur le bioépoxy. Tu me disais, on a travaillé aussi sur nos tox. Vous avez eu vraiment une approche globale de la planche de surf, de la fabrication, des technologies, de comment réparer. Et c'est cette verticalité de l'information qui fait aussi votre autorité. Et après, il y Comment- a aussi un autre aspect que je n'ai pas évoqué, c'est ce qui est important, c'est l'expertise qu'on développe, effectivement, la qualité de l'article qu'on va pouvoir rédiger. Mais la première étape essentielle dans le référencement naturel, c'est de bien cibler les mots-clés aussi. Donc, c'est vraiment d'étudier quelles sont les requêtes sur Google, qu'est-ce que les gens cherchent, par quelle information ils sont intéressés. Et donc, du coup, c'est aussi ça qui fait qu'un article aura du trafic ou pas. Donc, nous, on passe d'abord une première étape où on regarde les mots-clés qui sont tapés par les gens pour savoir qu'est-ce qui peut les intéresser. Et ensuite, on va creuser, on va investiguer le plus possible pour pouvoir apporter la réponse avec le plus de détails et d'informations dedans. C'est super, c'est le prochain sujet que je développerai justement demain. Comment on fait une étude de mots-clés? C'est important et beaucoup se posent cette question. C'est une étape de base qui est fondamentale et qui permet aussi de se positionner et de rédiger son ADN. Moi, c'est ce que je conseille toujours là. Si tu t'abonnes pour t'inscrire à ma formation gratuite, tu vas recevoir un document avec les 4 questions à se poser avant de démarrer son site web. Et c'est là où on travaille le why, qu'est-ce qu'on est, c'est quoi nos valeurs. Et moi, ça me permet de voir un segment de marché et souvent des sous-segments. Et donc d'avoir un référencement par étape. Donc Mm. c'est pertinent. Ce que je voulais souligner avec toi, c'était aussi comment tu as fait pour avoir autant de backlinks, booster ta popularité aussi rapidement. Vous avez été au culot, vous avez contacté des marques, vous saviez que vous avez une expertise à poser sur un sujet. Comment vous avez travaillé cette approche de création de contenu externe?
Alors, on l'a travaillé avec beaucoup de recherches, donc des recherches sur Internet pour trouver des blogs qui ont une thématique commune avec la nôtre, alors pas à 100%, mais qui peuvent avoir des sujets en tout cas en commun avec notre thématique. Et après bah, honnêtement, on a pris notre boîte mail et puis c'est parti, quoi. On a contacté un maximum de gens, leur expliquant ce qu'on pouvait apporter à leur blog et à leurs lecteurs, quel sujet pourrait être intéressant pour leurs lecteurs par rapport à leur univers. Et on leur a fait des propositions de sujets d'articles. Et après, il y en a qui n'ont jamais répondu, et il y en a qui répondent assez rapidement. Et honnêtement, on a été assez surpris par le taux de réponse euh, positif. On pensait qu'on allait se prendre beaucoup plus de refus. Et je pense que c'est lié au fait que notre blog était une bonne carte de visite aussi. Les gens, ils se renseignent, ils vont voir notre blog, ils se rendent compte qu'on est capable de faire des articles qui sont assez fouillés et de qualité. Donc, du coup, ils ont confiance. Ce qui serait pas le cas si les articles étaient mauvais, quoi. Ouais, je me rappelle plus très bien, mais de mémoire, j'ai reçu un mail où vous me faites la petite présentation du projet de vous deux et vous marquez que vous êtes ingénieur en environnement. C'est quoi la base de votre formation? Tu te rappelles du mail? Bah, les Ouais. mails, on essaie de les structurer. Alors, même si ils sont tous différents dans le sens où on se renseigne vraiment sur la personne et on le personnalise, mais après, ils sont structurés de la même façon. C'est on met un petit message en entrée pour montrer qu'on connaît la personne et qu'on s'est renseigné sur elle, en général, un Ouais. petit message d'introduction. Si on est recommandé par quelqu'un, bah, du coup, on le met aussi. Ça permet d'avoir des meilleurs taux de réponse. Et ensuite, on dit directement ce qu'on veut. Assez rapidement, on dit, bah voilà, on voudrait faire une collaboration sur tel sujet parce qu'on a développé une expertise sur tel sujet. Et après, on fait des propositions de sujets. Et alors, peut-être que pour ton mail, je sais plus, on parle de notre passé en tant qu'ingénieur, je sais plus. En général, on ne le met pas trop, ça, mais Ah oui? Parce que ouais. moi, c'est ça qui m'a plu, hein. Ma femme est ingénieure et je sais qu'elle décompose tout, elle voit pas les choses comme tout le monde. Si, Et si, mais tu as raison, dans une phrase d'introduction du concept, on dit qu'on ouais. qu'on est des anciens ingénieurs et on s'est lancé dans ce projet-là il y a 2 ans et on explique ce que c'est le projet. Ouais, ça doit être ça. Moi, c'est ce qui m'a séduit parce que je me suis dit vraiment sur ces projets environnementaux, ils vont avoir une expertise qui va être hyper intéressante et qui va pas greenwasher, quoi, qui va D'accord, mais c'est déconner. intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Ouais. En Ouais, termes de réassurance, ok. ouais, 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 c'est important, ça fait partie de l'intégrité du concept, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, super taux de réponse. Tu nous as fait des lettres de motivation à la Léonard de Vinci. Moi, nous, moi, c'est quoi? Moi, vous, nous. C'est ça la Ouais. phrase. Je suis, vous êtes, ensemble, nous pouvons faire ça. Et, euh, et c'est clair qu'après, comment vous êtes organisé pour la rédaction? Parce que je crois que Bah, la rédaction, ouais, nous, on n'est pas des grands rédacteurs de base, hein. Avec Pierre, on est plutôt des scientifiques. Mais après, on s'y est mis, on y a pris goût. Et après, on a aussi sourcé, on s'est entouré d'une stagiaire, Victoria, qui nous a aidés pendant 6 mois. Alors là, elle vient de finir son stage, mais elle nous a beaucoup aidés pendant 6 mois à rédiger des articles, et notamment des articles invités pour d'autres blogs. Elle en a rédigé beaucoup. Et voilà, c'était la super recrue, Victoria. On s'est super bien entendu dès le début. Elle a tout de suite compris comment on communiquait, les valeurs qu'on voulait véhiculer. Donc, on a pu déléguer une partie du contenu à Victoria, et à trois, on a réussi à faire un maximum d'articles. super. C'est quoi qui a marché le mieux? Parce qu'en plus, les marques, elles ont joué le jeu. Je me rappelle de l'exemple. C'était quoi? Non, c'était pas le bioépoxy que tu as diffusé chez moi. C'était les crèmes solaires minérales. Je me rappelle plus. Ah oui, ouais, c'était ça, exact. Et tu me disais, IQ, ils ont relayé après sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est, bah, c'est- EQ, mais ça, c'est EQ qui est une des marques qu'on citait dans ton article. Bah, parce que on avait aussi travaillé, en fait. Il y a rien de miraculeux. EQ, c'est des gens qu'on avait rencontrés avant. On avait fait un tuto avec eux pour expliquer comment utiliser la crème solaire minérale. Enfin, c'était tout un relationnel qu'on avait déjà développé avec eux. Et on vendait aussi leurs produits sur notre boutique, ce qui n'est pas neutre aussi. Oui, Et voilà, donc il y a toute cette historique relationnelle qui fait que quand on leur a dit, bah, on a écrit un article sur un autre blog et on a parlé de vous, parce que c'est important aussi de faire la publicité du contenu qu'on produit. Donc oui, nous, à chaque fois qu'on cite des gens, on essaye de leur envoyer un petit message en leur disant, bah, tiens, on a parlé de vous, parce que on n'est pas rémunéré pour le faire, on est complètement indépendant dans notre ligne éditoriale, mais on trouve ça normal de le dire quand on parle des gens, en tout cas, parce que ça veut dire qu'on aime bien leur approche. Donc la marque EQ, on leur avait dit, envoyé un petit message, salut, voilà, on a parlé de vous sur le blog de Nicolas. Et on leur a rien demandé, on leur a juste dit ça, et naturellement, ils nous ont répondu en disant, ah super, on va partager sur nos réseaux sociaux. Voilà.
j'ai fait une confusion. C'est vrai que vous avez fait le sujet sur les crèmes solaires, les crèmes minérales, les crèmes solaires bio. Et c'est pour Green Room Voice que j'ai sorti un article dans mon blog sur le bioépoxy. Donc j'ai fait D'accord, l'amalgame, excuse-moi. Et pas de souci. c'était quoi, donc pour en revenir à ma dernière question, c'était quoi les sujets qui ont le plus marché? C'est ceux qui ont été relayés par des marques? C'est ceux qui ont tourné autour du self-made, la réparation de matériel? C'est t'as une vue sur ça? Euh, alors, les articles qui se distinguent le plus. Alors, au niveau des articles invités, c'est difficile de savoir quel trafic vient d'où. Alors, on peut le voir via Analytics, mais c'est pas. Bah, Il n'y a nous, pas le les retour retours. d'expérience qu'on a, en tout cas, sur les articles invités, ça nous a pas ramené énormément de trafic, honnêtement. Par contre, ça nous a permis d'améliorer notre référencement auprès de Google en termes de popularité, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, ça nous permet d'être mieux positionnés. Donc là-dessus, c'est intéressant. Par contre, en termes de trafic, ça ne nous a pas ramené énormément de personnes. Par contre, du coup, ça nous a permis de booster nos articles en interne. Et donc, on a des articles qui ont augmenté, qui ont gagné des positions grâce à tout ce travail de netlinking. Et les sujets qui marchent le mieux sur notre blog, qui nous rapportent le plus de trafic, ça va être autour des planches de surf, tout ce qui est comment fabriquer sa planche de surf, quels sont les matériaux, quelles sont les alternatives écologiques aujourd'hui aux planches de surf. Et tout ce qui est en lien aussi avec les combinaisons de surf, c'est des sujets qui intéressent. Les gens cherchent des alternatives autour des combinaisons de surf parce qu'ils se rendent bien compte que c'est d'inéoprène, que c'est d'origine pétrochimique et qu'il y a peut-être des choses un peu mieux à faire. Donc les gens cherchent des alternatives et voilà, en répondant à ces questions-là, en tout cas, on a du trafic. J'ai entendu, c'est peut-être une rumeur, qu'il y a un cimetière de combinaisons au cœur des Landes, au milieu de la forêt, il y a un grand trou avec toutes les combinaisons usées de l'industrie, un peu comme un vieux cimetière des éléphants. T'as entendu parler de cette légende urbaine? Non, non, je savais qu'il y avait beaucoup de stocks qui traînaient dans les hangars de certaines grosses majeures du surf, mais que ce soit à l'air libre comme ça, non, je ne savais pas ça. Ah non, enterré, enterré. Ah, enterré, d'accord, c'est Euh, enfoui, quoi, d'accord. Ah, oui, mais on va creuser, on va creuser. ouais, mais pas trop, hein, sinon tu vas déterrer les cadavres, hein. Ok, super. Il y a une limite à ça, aux articles invités. Donc, vous avez produit du texte, vous avez inséré un lien en tant que signature ou ou sur les mots-clés. Vous avez varié les sujets, vous avez varié les encres. C'est ça qui est intéressant, c'est la diversité de backlinks, la qualité aussi. Mais vous avez travaillé que ça comme source de netlinking, article invité? Euh, Ouais, article invité, c'est à peu près tout. Et après, les autres liens qu'on a eus, c'est des liens naturels, c'est des gens qui ont parlé de nous sans Ah, qu'on ouais, leur demande, en fait. Et ça se fait au début, c'est très long. Et puis là, ça se fait ouais. de plus en plus. On commence à avoir de temps en temps des backlinks qui arrivent alors qu'on n'a rien demandé, parce que des gens ont envie de relayer nos articles, parce qu'ils ont envie de relayer un projet. Et voilà, et ça, c'est l'idéal, quoi, clairement. Voilà, il faut donner pour recevoir. L'exemple des backlinks est un bon exemple. Moi, souvent, quand j'ai des problématiques clients sur des catalogues commerciaux, je leur dis, mais on est en 2020, vous ne pouvez pas juste avoir un catalogue avec des pages commerciales. Il faut l'enrober de pages informatives. Typiquement, dans les voyages, là, j'ai un client qui est sur Tahiti. On a enrobé les pages commerciales de destination avec des circuits, par des pages guides, quand partir, quoi faire. C'est un peu la base. Et quand on fait bien ce travail informatif, on booste son SEO et on suscite l'intérêt de blogueurs hein, pour capter des liens. C'est vachement intéressant. Je te parlais des limites parce que dernièrement, il y a un gros site d'e-commerce en Belgique qui avait son trafic qui reposait pour 80 ou 90% sur Google, euh, qui a fait que des articles invités, mais je pense ils sont restés sur une ligne éditoriale très commerciale. Nous sommes les numéro un de la vente de machines à laver, etc. Mm. Et je pense qu'ils n'ont pas produit du contenu informatif et suscité effectivement l'intérêt de profils divers et de backlinks naturels et qui sont faits pénalisés par Google et ils ont complètement disparu. Donc c'est là où la stratégie bilatérale de création de contenu, où on donne du contenu informatif, on récupère naturellement des backlinks et on va chercher des articles invités, elle est vraiment super. Vous avez fait du très bon travail. Vous avez, Merci, Nicolas. vous avez une excellente valeur.
Je suis très content qu'on ait travaillé ensemble et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. On va pouvoir trouver des nouvelles formes de collaboration sur le surf, sur les voyages, sur les micro-aventures ou je ne sais quoi. En tout cas, moi, je suis ravi de vous aider. N'hésite pas à me solliciter pour de l'aide, quelconque et variée. Euh, Bah, merci beaucoup, ouais, c'était avec plaisir aussi. Et puis, on va continuer notre aventure. Ouais. Il y a plein de choses à faire. c'est sûr. Merci beaucoup, Vincent. Salut, bon courage. Un Salut. dernier mot, j'ai rien oublié, je coupe un peu court, non? Non, c'est bon, On a t'inquiète. fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Alors, Parce que c'est là, il quoi y a en déjà un fait petit peu ton URL de site? Parce qu'on n'a pas parlé. Green Session, Green Session? lagreensession.com. Là, greensession.com. Ouais. Merci, c'était le mot de la fin. Allez, bonne journée, Vincent. Encore merci pour ces Salut, infos. à bientôt, salut.